Donc, je suis officiellement en train d'enregistrer. Bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est la formation. On est dimanche le 19 mars. Puis, qu'est-ce qu'on va parler ce soir? C'est... OK. C'est un sujet vraiment important parce que c'est important quand on commence de savoir un peu à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'on va rencontrer comme obstacle, qu'est-ce que les gens vont nous dire, comment que les gens vont réagir. Hein? Au début, c'est comme de l'inconnu, on n'a aucune idée dans quoi est-ce qu'on s'embarque. Fait que ce soir, on va vraiment mettre tout ça au clair avec vous. On va vous préparer à devenir un soldat, à devenir des distributrices solides, fortes, qui savent à quoi s'attendre. Puis, il y a juste une personne que j'entends. Val, je pense, son micro. Comment je peux fermer? Je pense, moi, je clique sur mute. Toi, peut-être juste cliquer sur le micro. Micro. Ah, voilà. Oui, c'est bon. J'entends plus. Tous les micros sont fermés. Je vois pas tout le monde. Marie-Isabelle, es-tu là? Ah oui. OK, parfait. Fait que c'est ça. Fait que ce soir, on va vraiment parler vite. Ça va se passer vite, mais si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, gênez-vous pas d'aller regarder la vidéo. Je vais l'enregistrer puis je vais le mettre dans le groupe. Et il n'y aura pas le temps d'avoir une période. Jessie? Oui? Jessie, excuse-moi, il y a un arrière-TV à quelque part. Je sais pas c'est qui. Tous les micros sont fermés en ce moment, fait que ça devrait être correct. Good. OK, fait que c'est ça. Fait qu'il n'y aura pas de période de questions à la fin parce que là, vous voulez écouter la voix, fait qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Je vous demanderai à la fin du vidéo toutes les questions que vous avez, les mettre sur la vidéo quand je vais le mettre sur le groupe, là, les mettre en commentaire, là, puis gênez-vous pas n'importe quelle question. Moi, je vais toutes les répondre après la présentation. Fait que sans plus tarder, ce soir, le sujet, ça va être vraiment autour de la négativité, les jugements, les noms, les objections. Dans le fond, là, c'est toutes les choses qui nous font de la peine, c'est toutes les choses qui vont nous ébranler, toutes les choses qu'on va rencontrer au début que on veut absolument vous préparer, on veut vous dire que ça va arriver, vous préparer comme ça quand ça va arriver, vous allez être forte, vous allez être un vrai soldat, vous êtes capable de passer à travers de ça plus facilement. Fait qu'évidemment, vous allez... OK. Évidemment, vous allez vivre des belles choses en It Work, c'est certain. C'est une belle aventure, c'est rempli de belles choses, des beaux cadeaux, des belles rencontres, du beau positif. Mais il y a un côté négatif, évidemment, puis c'est ça qu'on va regarder ce soir. Fait que la première des choses que je vais regarder avec vous, c'est au début, quand on commence. OK? Quand on est nouvelle, la première chose qu'on va faire, on va en parler à tout le monde. La première chose qu'on va faire, on va être excité d'avoir commencé, on est une nouvelle distributrice, on est excité, on va en parler à tout le monde. Oh my God, faut-tu mettre le rap, là, le monde a des résultats, ils perdent des tours de taille, c'est fou. Puis là, qu'est-ce qui risque d'arriver à ce moment-là, c'est que y a des amis qui vont être excités avec vous, qui vont être vraiment contents, puis qui vont vouloir acheter des raps. Mais il y a aussi le côté négatif qu'on va regarder. Le côté négatif, c'est, premièrement, il y en a qui vont trouver ça drôle parce qu'on l'entend tellement souvent. Il y a des gens qui vont vous regarder tout de suite là, avec une face puis vont vous dire « Ben là, c'est une affaire de pyramide, ça, cette affaire-là. » Il y en a qui vont vous dire « Ça marche pas, ces produits-là, c'est de la scrap. » Il y en a qui vont vous dire « Oh, moi, je l'ai essayé, j'ai même pas maigri avec ce rap-là. » Il y en a qui vont vous dire « Oh, c'est juste le monde en haut de la pyramide qui font de l'argent là-dedans. Toi, t'en feras pas d'argent, tu réussiras pas là-dedans, il n'y a pas d'argent à faire. C'est saturé. » Fait que vous allez tous entendre ça, si c'est pas déjà entendu. OK? Fait que là, vous allez être prêts. Puis, moi, qu'est-ce que je fais? Bien, premièrement, je veux juste vous dire quelque chose. Quand que ça arrive, il faut pas le prendre personnel. Pas du tout. Les gens, la seule raison pourquoi ils vous disent tout ça, là, toutes ces négativités-là, c'est qu'ils ne se voient pas eux-mêmes réussir là-dedans. Et c'est un reflet de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes.
Fait qu'eux autres, ils savent qu'ils sont pas capables de faire ça, ils savent qu'ils vendraient pas, ils savent qu'ils feraient pas d'argent, puis ils savent qu'ils se trouveraient pas de clientes. Fait que c'est leur façon à eux d'exprimer sur vous leur malheur, leur crainte, leur peur. Donc, ils vont projeter ça sur vous. C'est la seule raison qui fait en sorte pourquoi ils vont vous dire ça. Ils savent qu'ils n'ont pas raison, là. Ils savent qu'ils n'ont pas raison. Puis, justement, vous allez leur montrer qu'ils n'ont pas raison. Puis, quand les gens vous disent que c'est une pyramide, cette affaire-là, faites juste les regarder en rien puis dire non, moi je fais rien d'illégal, c'est pas vraiment mon style. T'sais, faites juste leur dire comme embarquez pas. La meilleure solution que je peux vous donner, embarquez pas dans ce qu'ils disent, fâchez-vous pas, donnez-leur pas la réponse, donnez-leur pas la réaction qu'ils veulent. Fait qu'au début, c'est normal que tout le monde va dire ça. Puis vu que vous allez déjà être prête, puis vous l'avez déjà entendu, ben vous allez juste les regarder puis dire OK, parfait, merci, t'as raison, merci de ton opinion, c'est gentil. Merci de tes conseils, mais en dedans de vous savez que c'est juste, ces gens-là sont négatifs, ils ne veulent pas réussir là-dedans, puis c'est correct aussi. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous allez faire, vous allez publier sur Facebook. Fait que là, wouhou, vous êtes tous excités, vous allez faire votre première publicité, vous allez la monter, un beau texte, des belles images, des beaux petits dessins, des beaux petits émoticônes. Puis là, vous allez la publier. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, il y a du monde qui va être excité, puis il y a du monde qui va vous dire « Oh my God, j'en veux, qu'est-ce que ça fait? Vends-moi-en tout de suite. » Là, il y a du monde qui va dire « Enfin, j'en cherchais. » Et évidemment, il y a le côté négatif qui va arriver. Il y a du monde qui va écrire des commentaires négatifs sur vos publicités. Il y a du monde qui vont publier des articles disant que le rap a déjà tué quelqu'un. Il y a du monde qui vont mettre des articles qui vont dire que il va dire le rap chez McDo c'est meilleur. Des niaiseries, là, vous n'avez même pas idée. Il y a du monde qui vont rire de vous. Il y a du monde qui va mettre des émoticônes, des bonhommes qui rient de vous. Il y a du monde qui va dire moi je veux un rap au poulet, pas au steak. C'est toutes des choses à quoi vous pouvez vous attendre sur vos premières publications. Puis moi, qu'est-ce que je dis au monde qui venait me dire au début, parce que ça m'arrive plus vraiment, là, mais qui me disent « Ah, moi, j'ai vu sur Internet là, que tu pouvais mourir avec ça, ce rap-là, là, puis il y a une fille là, qui connaît une fille, qui connaît un cheval, qui connaît son cousin, là, qui a dit qu'elle, là, ouais, elle était morte avec ça. » Ben moi, qu'est-ce que je leur dis dans ce temps-là? Je leur dis que sur Internet, on peut trouver n'importe quoi. Si vous allez sur Google puis vous écrivez que Google, c'est du caca, mais ça va dire que Google, c'est du caca. Fait qu'on peut trouver n'importe quoi qu'on veut sur Facebook. Vous allez sur Google, vous allez trouver n'importe quoi que vous cherchez sur Internet. Si vous cherchez des réponses au fait que le rap marche pas, vous allez en trouver. Si vous cherchez des articles, des réponses sur le fait que le rap fonctionne, vous allez en trouver. Fait que ce monde-là, ils ont rien à faire. Ils vont publier plein d'articles, puis laissez-les faire. Ça les occupe, ça leur fait passer un petit 5 minutes dans leur journée, puis c'est bien correct. À part ça, là, vous allez avoir des amis qui vont peut-être vous abaisser, des amis qui vont écrire « Ah, tu t'es fait brainwasher, t'es rendue une rap girl, je pensais que t'étais plus intelligente que ça. » Mais ça, malheureusement, ces amis-là, dépendamment du niveau que vous allez aller dans l'entreprise, ils vont se tasser tout seuls. Fait que It-Works va faire le ménage pour vous. Fait que ça, c'est une bonne chose pour vous. Si vous voulez le faire à temps partiel, correct. Mais si vous foncez vraiment à fond là, pour aller chercher des gros échelons et vous êtes sérieuse dans l'entreprise, vous pouvez me faire confiance que ces amis-là, là, ils vont prendre le bord assez rapidement possible. Fait que ça, c'est la première chose, c'est quand vous allez parler aux gens autour de vous, s'attendre à ce qu'ils vont dire. La deuxième chose, quand vous allez publier sur Facebook. Puis il y a des inconnus, hein, aussi qui vont dire des niaiseries. Ces inconnus-là, bloquez-les, enlevez-les, ignorez-les, perdez même pas d'énergie avec ça. OK? Je passe au troisième sujet. Je vais full vite, là. C'est pour vous, là, pour que vous écoutez la voix. Troisième sujet. Là, vous avez fait votre pub, vous avez parlé à tout le monde. Là, vous voulez faire votre premier rap party. Oh my God, là, c'est stressant, on est content. Yes, on va inviter tout le monde va être là. On va manger des chips, on va se rapper, on va boire du vin, ça va être malade. Puis là, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, c'est qu'il n'y aura pas personne qui va se pointer. Ben oui, ça arrive. Puis, ça arrive à tout le monde. Puis moi, qu'est-ce que je veux dire?
Hein? Quelqu'un qui parle? Oui, j'ai perdu un petit bout de fil au début, ça l'a comme coupé, j'ai pas très compris ce que tu as dit vite, en résumé. Ah, ben je l'ai enregistré, je vais la remettre sur le groupe, fait que tu pourras la réécouter autant de fois que tu veux. Bon, parfait, merci beaucoup. C'est bon, plaisir. Fait que la raison pourquoi que le premier rap party, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, c'est pour la simple raison que ça va être souvent comme ça. Quand on fait un événement, 90% des gens ne viennent pas et ce n'est pas personnel. C'est parce qu'en 2017, les gens ne sont pas fiables. Point barre. En 2017, les gens, ils ont de la misère. Ils ont de la misère à prendre un engagement puis le faire. En 2017, il y a plein d'affaires qui arrivent. Il y en a qui vont pogner un flat. Il y en a que leurs chars partiront pas. Il y en a qui, leur enfant va être malade. Il y en a qui vont avoir plein de raisons, puis c'est rien de personnel. La top numéro 1 dans la compagnie préfère un rap party, inviter 100 personnes, puis il y en aurait juste 10 qui viendraient parce que c'est ça, la vie. La vie arrive, les choses arrivent. C'est pas parce que c'est vous, parce que vous êtes parfaite, vous êtes bien bonne, puis bien belle. Fait qu'il faut s'en attendre, puis il faut pas le prendre personnel parce que ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. C'est la même chose quand on fait une fête pour notre enfant ou quand on fait un événement, un baptême. Il y a du monde qui ne viennent pas, puis il y a du monde qui vient. Puis l'important, c'est de se concentrer sur les seules personnes qui viennent, de leur donner tout votre amour, toute votre énergie. Puis ces personnes-là, les chances sont qu'ils vont devenir vendeuses ou distributrices avec vous. Ça va être les personnes qui auraient dû être là. Fait qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Si vous voulez faire sûr qu'il y ait le plus de monde possible à votre rap party, pratiquez-vous devant le miroir de la façon que vous invitez les gens, puis la façon que vous confirmez avec eux qui vont être là. C'est très important. Parce que si on annonce... Il y a quelqu'un qui fait du bruit. Si on annonce le rap party, puis on dit à tout le monde, venez, mais là, je parle des rap parties quand on fait à la maison, là, mais qu'on confirme pas, ben c'est pas super professionnel, puis c'est comme pas sûr. Fait que là, ça va être pas mal dans le vent. Fait que pratiquez-vous de la façon que vous allez inviter les gens, puis de la façon que vous allez les appeler 2 jours à l'avance pour dire « Salut, je vais juste confirmer que tu vas bel et bien d'être là. J'ai un certain nombre de produits, un certain nombre de cadeaux, puis je veux vraiment être sûre qu'il n'en manque pas. Fait que juste me confirmer que tu vas bien d'être là dimanche à 19h. Là, la personne, en ce temps-là... C'est quoi qui fait ça? La personne, en ce temps-là, vous allez avoir vraiment la confirmation. Il y a quelqu'un qui son micro, là, c'est horrible, là. OK. Je sais que Bianca, son micro est ouvert. Ben, regarde, m'en mettre sur mute. Putain. Il y a non. Chut. OK, fait que j'ai mis tout le monde sur mute pour pouvoir continuer. Fait que c'est ça, pour le rap party, c'est normal, ça va arriver, pratiquez-vous. Puis c'est important de confirmer les gens qui vont être là, mais si ça arrive au premier rap party que les gens ne viennent pas, vous le savez que ça va arriver, fait que préparez-vous, c'est pas personnel, ça arrive à tout le monde. 4e sujet. Là, vous êtes rendu, vous avez fait votre rap party, vous avez mis vos pubs, vous en avez parlé à tout le monde. Là, vous êtes rendu au point de trouver vos clients puis de trouver vos vendeuses. Fait que, qu'est-ce qui va arriver, c'est que la plupart des gens vont vous dire oui, puis ils vont vous donner une date. Ils vont dire oui, moi, je peux commencer telle date, je vais avoir ma paye telle date. Fait que ça, vous le prenez en note, puis c'est correct. Ce qu'il ne faut pas faire, mais qu'on a tout fait, mais que là, on est là pour vous dire de ne pas le faire, c'est de s'attacher à la réponse que la personne dit. On prend ça pour un oui, puis là, on est comme « Oh my God, là, les 4 personnes, ils ont dit oui, les 4 personnes vont être mes clientes. » Fait que là, on attend juste à la date qui commande, puis pendant ce temps-là, on ne parle plus à personne. On est tellement excités, là, puis on est tellement sûrs que ces 4 personnes-là vont signer avec nous autres, là, qu'on s'attache à eux autres, là. Hey, chaque jour, on regarde qu'est-ce qu'ils mettent sur Facebook, puis hey, maudit qu'on a hâte qu'ils commandent, puis maudit qu'on est excités, puis maudit qu'on s'attache à eux autres. Il ne faut pas faire ça. Jamais, jamais. Quand ça arrive qu'une potentielle vous dit qu'elle veut commander, faites comme si elle vous avait jamais rien dit. Continuez comme si vous étiez encore à 0 cliente, encore à 0 vendeuse, puis mettez toute votre énergie pour aller en chercher d'autres.
Parce que si vous faites confiance au monde puis vous vous fiez là-dessus, vous allez souvent être déçus, vous allez souvent avoir de la peine. Fait qu'il faut éviter ça. Puis il faut toujours continuer, toujours à chercher, parler du nouveau monde chaque jour. Il ne faut jamais attendre et mettre ça sur la glace. Les chances sont que les gens vont changer d'idée, les chances sont que les gens ils vont dire encore à la prochaine paye, puis ils vont trouver plein d'excuses. Fait que quand ça vous arrive qu'un client ou une vendeuse dise oui, tant qu'il n'est pas signé, tant qu'il n'est pas dans le système, ben il a dit non, il n'existe pas. Fait qu'on ne se fie pas là-dessus, on continue à travailler fort. 5e sujet que je vais aborder. Les gens vont vous dire non. Les gens vont vous dire non, puis vous allez en avoir en tabarouette du monde qui va vous dire non. Non, je veux pas tes produits. Non, c'est trop cher. Non, je suis pas intéressée. Non, c'est une pyramide. Non, je veux pas cette compagnie-là. Vous allez entendre du monde vous dire non à longueur de journée. Puis savez-vous quoi? On aime ça, le monde qui dit non. On aime ça parce que plus qu'il y a de monde qui va vous dire non, plus ça veut dire que vous approchez d'un oui. Fait que plus de monde qui va vous dire non, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont venir bientôt à vous, qui vont être intéressés, puis qu'eux vont dire oui. Fait que c'est vraiment une business de numéros, de chiffres, OK? Fait que plus que vous allez passer à travers de tous les gens, plus vous allez tomber sur les oui. Fait que plus vous allez cumuler les non puis les tasser, vous allez ramasser les oui. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours parler à beaucoup de monde, parce que les gens vont tous nous dire non, puis là, à un moment donné, paf, on va trouver un oui. Puis, inquiétez-vous pas, c'est les mêmes chances pour tout le monde, c'est balancé pour tout le monde, les chiffres dans la business, c'est les mêmes pour tout le monde. Il y a autant de monde qui vont dire non à Marie-Isabelle, qui vont dire non à Tanisha, qui vont dire non à Sarah. Il y a autant de monde qui va dire oui en bout de ligne versus le nombre de non à Louise qui va dire non à Valérie. C'est la même chose pour tout le monde. Ça se balance. C'est les mêmes chances qui viennent à tout le monde en passant à travers les numéros. À part ça, les gens qui disent non, en plus, ça ne veut pas dire non, je t'en achèterai jamais. Ça veut dire non maintenant. Moi, les gens me disent non, parfait, c'est non maintenant, mais je vais écrire dans mon suivi que dans 3 mois, je vais aller lui redemander. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas financièrement prêt ou qu'on n'est pas mentalement prêt à s'investir présentement que dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, on le sera pas. Fait que si vous pensez que la personne pourrait être vraiment bonne, n'ayez pas peur de l'écrire dans un petit livre de suivi que dans 3 mois, 6 mois ou 1 an, vous allez le réécrire. Fait que les noms, ça veut juste dire pas maintenant, mais plus tard. Mon dernier sujet à moi, le numéro qui est lié avec ça, justement, c'est de vous préparer au fait que les gens vont prendre beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie, ils vont s'imbiber de toutes vos informations, ils vont prendre tout votre temps et ils vont disparaître. Ouh, magie! Il y a des gens qui vont disparaître. Il y a des gens qui vont vous bloquer. Ça, c'est ma partie préférée. Il y a des gens qui vont vous dire « Demain, à 6 heures, je t'écris, on commence. Je suis excitée, moi, je m'en vais au top. Moi, je vais être diamant. » Puis le lendemain, paf, ils vous bloquent. Ça arrive! Ça arrive! Fait qu'on est là pour vous le dire. Ça arrive vraiment. Les gens vont disparaître. Les gens vont vous bloquer. Puis il y en a qui vont virer fou. Il y en a qui vont vous envoyer promener. Ça arrive à tout le monde. Ça fait partie de la game. Fait qu'en sachant tout ça, vous pouvez vous préparer. Puis quand que ça va arriver, au pire, là, riez-en. Riez-en. Ça va arriver. Du monde qui vous bloque, du monde qui vous insulte, des articles qui vont dire n'importe quoi, du monde qui vont mettre des photos de McDo. Faut en rire. Faut que ça nous passe par-dessus la tête, puis il faut nous faire un blocage émotionnel total. Si vous êtes quelqu'un très proche de vos émotions, puis que vous vous attachez très vite aux gens, ou que vous prenez les choses personnelles, ou vous êtes susceptible, lisez un livre de développement personnel là-dessus. Devenez un soldat, devenez dur, devenez une roche, devenez le plus solide émotionnellement possible. Je vais laisser la parole dans quelques secondes à quelqu'un qui va couvrir le dernier sujet. Mais moi, la dernière chose que je veux vous dire, c'est juste vous préparer un peu aux sortes d'arguments que vous pouvez avoir, OK? Parce que l'étape après, avoir eu du monde qui vous dit non, ben il va y avoir des gens qui vont vous dire oui, mais il va aussi avoir des gens qui vont vous donner des excuses ou des raisons ou des arguments, OK? Fait que moi, quand les gens me disent j'ai pas d'argent pour joindre
moi, qu'est-ce que je peux dire? Si je le sais, ça dépend de la relation que j'ai avec la personne, mais moi, je vais dire, ben, tu sais, justement, si on ne change rien en ce moment, là, dans une couple de mois d'ici, je vais venir te revoir puis tu n'auras toujours pas l'argent. C'est pour ça qu'il faut qu'on commence maintenant. C'est pour ça qu'il faut changer ça. Le monde qui me dit qu'ils n'ont pas le temps, ben moi, je dis le temps, on l'a pas, on le prend. J'ai des mamans qui ont 5 enfants, 3 enfants, 2 enfants dans mon entreprise qui travaillent temps plein, temps partiel puis ils trouvent le temps. Tu as du temps pour aller sur Facebook, tu as du temps pour faire la business. Fait que c'est ça. Fait que j'ai parlé vite. J'espère que vous avez quand même compris. Puis le dernier sujet, je veux que ça soit ma leader presque double diamant. Mon bras droit, mon acolyte, mon rock. Je veux que la belle Marie-Isabelle vous parle du dernier sujet. Fait que ma belle Marie, tu peux y aller. Allô? Faudrait que tu enlèves ton micro sur mute. Ouais. Bon, j'essayais de l'enlever, puis c'était comme je veux, là. Dans le fond, c'est ça, mon dernier sujet, on a parlé, moi et Jessie, ensemble aujourd'hui. C'est sûr que quand on fait une entreprise, que ce soit n'importe laquelle, là, c'est super important d'avoir la présence du conjoint qui vous appuie dans ce que vous faites, qui croit en vous, en vos produits, en ce que c'est légal, tout ça. Tant que ça ne sera pas là, ça va être vraiment difficile de monter, puis que vous-même, vous croyez en vous, dans le fond. Moi, je l'ai vécu, pas avec mon conjoint actuel, mais un autre. Fait que c'est ça, c'est vraiment difficile d'évoluer, puis de se faire confiance, puis de monter dans une entreprise quand on n'a pas la personne qu'on aime le plus pour nous appuyer. Des trucs, c'est difficile d'en donner, mais tu sais, peut-être, je sais pas, lui dire, écoute, bon, ben le chum à Jessie, là, il l'appuie là-dedans, là, puis il la suit partout dans toutes les conférences, les croisières, tout ça. Le chum à Marie-Isabelle, la même chose. Peut-être aller lui écrire en privé, je sais pas, ou avoir plus de communication entre vous, vraiment lui expliquer c'est quoi, ou qu'il parle à Jessie ou à moi, tu sais, peu importe. Parce que c'est sûr que des solutions, c'est dur à trouver, mais je voulais vous dire que l'importance du conjoint est vraiment primordiale pour réussir. Moi, si je n'aurais pas eu Hugo derrière moi, je ne serais pas rendue là aujourd'hui. Ça, je le sais pour avoir vécu autre chose. Donc, c'est vraiment ça, en gros, là. Fait que dans le fond, les filles, ils peuvent s'attendre au fait que leur conjoint ne soit pas super content à l'idée qu'ils font It Works, là. Ça arrive souvent. C'est arrivé souvent à mes distributrices, puis c'est dur. Puis ils vont, dans le fond, ils vont dire, ils vont les décourager tout le temps, ils vont les dire de ne pas aller aux événements, puis ils vont dire des affaires de même, là. Bon, OK, cool! Fait qu'on a fait le tour méga vite, on va tous pouvoir aller écouter la voix ensemble! Wouhou! Fait que, merci Marie-Isabelle, t'es fine, je t'aime d'amour. Merci tout le monde d'avoir été là, merci d'avoir pris le temps, je sais que vous êtes occupés, mais je vous aime. Puis envoyez-moi donc tout un petit bisou, là. Je vais tout vous voir, je vous vois tout en même temps. Je vais prendre une photo! Ah oui, attends, Marie-Isabelle va prendre une photo quand on donne des bisous. OK, ça sera pas long. Moi, j'en donnerai pas, mais bon, je vous en donne un virtuel pareil. OK, 1, 2, 3, go! C'est bon! Merci tout le monde! Hey, Jessie, t'es jouée sur ton bisou. Ah, Merci, Jessie. Bye bye. Bye, merci.